Ce soir, on va commencer une nouvelle série. Oh pardon, mais j'aimerais l'introduire comme ça. Qui a déjà eu l'impression que au-dessus de lui, le ciel était fermé? Ouais. Flora, t'es la première, t'es la plus honnête de nous tous, merci. Moi, j'ai déjà eu l'impression que le ciel était fermé, et des fois, plus que fermé, fermé à double tour, cadenassé, dans un coffre-fort, ce que tu veux, mais vraiment fermé de chez fermé de chez fermé. Et des fois, je dois dire que c'est difficile de vivre ces moments-là, parce que souvent, il y a de la remise en question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ai-je fait? Non, ça vous arrive pas? Vous savez, participez, je compte sur vous. Moi, ça m'arrive et je me questionne, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, parce que le ciel est fermé, des fois réellement, il est comme fermé. Et il y a plusieurs raisons. Une première raison, ça peut être le péché. La Bible dit que le péché, c'est vraiment un obstacle entre toi et Dieu. Ta façon de vivre, c'est vraiment un obstacle entre toi et Dieu. Et c'est pour ça, je crois que Pierre l'a ce midi tout à l'heure et Camille a oublié de le dire. Moi, je souhaite vraiment que vous vous sentiez libre pendant les soirées. On a parlé de l'importance de la confession. Mike, dans la lucarne, il en avait parlé. L'importance de la confession. Si vous sentez qu'il faut que vous confessiez quelque chose avant d'aller plus loin dans l'adoration, avant d'aller plus loin dans la soirée, vous venez, il y a des responsables qui sont là. Ils vont pas faire un entretien avec vous, ils vont écouter la confession. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Ok ? La confession, c'est mettre un spot de lumière pour aller plus loin. Mais il y a le péché qui peut être un obstacle. Il y a des fois notre insensibilité à ce que Dieu fait. Et ça, c'est comme un mur. Quand Dieu te parle, Dieu veut te parler, et toi, tu passes à autre chose, tu n'écoutes pas, tu es dans d'autres trucs. Ça aide pas non plus. Et puis par moments, il y a notre manque de persistance. Okay, le fait qu'on ne persévère pas. Des fois, le ciel, des fois, c'est un peu, comme un mur en placo. Il faut peut-être mettre un ou deux coups d'épaule pour aller un peu plus loin. Ça va, vous me suivez? Ouais, ok. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler et commencer cette série avec quelque chose que Dieu nous a donné pour pouvoir avoir un accès vraiment libre pour le ciel, mais qui nous aide vraiment des fois à percer le ciel, je le dirais comme ça. C'est la prière et l'intercession. Dis à la personne à côté de toi, Dieu veut que tu pries et que tu intercèdes. Dieu veut que tu pries et que tu intercèdes. Le ciel s'ouvre quand tu pries et que tu... Attends, tu peux me remettre, c'est l'intro, tu peux me remettre l'image. Voilà. Le ciel s'ouvre quand tu pries et que tu intercèdes, quand tu ouvres ta bouche. Alors le ciel s'ouvre et vous le voyez. Et à la vidéo proche, tu peux juste me suivre. J'ai millimétré ma prêche pour que tu aies juste à cliquer sur suivant quand je le dis. Face à face, c'est notre nouvelle série. Face à face, c'est notre nouvelle série parce que la prière et l'intercession, c'est un face à face avec Dieu. Attendez, réalisez ce que je viens de vous dire. La prière et l'intercession, c'est un face à face avec Dieu. Qui aimerait faire un face à face? Allez, ça c'est moi. Leonardo DiCaprio. Qui a dit... Oh, MC, on a senti tout ton entrain pour ça. Leonardo DiCaprio, franchement, moi, même avec MC, je suis prêt à faire ce face-à-face avec Leonardo DiCaprio. C'est incroyable, meilleur acteur au monde. Ok, qui aimerait faire un face-à-face avec qui? Non, mais c'est quoi? C'est hyper spirituel. Moi, j'aimerais faire un face-à-face, franchement, avec Elon Musk. Un face-à-face avec Elon Musk. Ouais, mais il m'a l'air un peu perché, mais je serais... Pourquoi pas? Un face-à-face avec Justin Bieber. Kenza? Ouais, Kenza, je te tape... t'aimerais un face... Toi, elle aimerait habiter avec lui. Elle aimerait vivre avec lui. Kenza, c'est la fille la plus ouf. Elle sait le numéro de chambre dans l'hôpital dans lequel sa mère a accouché à Justin Bieber. Kenza? Dans quelle chambre? Tu le sais, vous voyez, allez lui demander, elle sait l'heure, elle fait flipper. Cette fille vraiment sur Justin, elle fait vraiment, elle fait peur, elle fait très très peur. Mais on a le privilège de faire un face-à-face, les amis, avec Dieu. On a un privilège de faire un face-à-face avec le Créateur de l'univers. Mais seulement par la prière et par l'intercession. Et pourquoi je crois que Dieu nous a mis à cœur cette série face à face sur la prière et l'intercession, c'est parce que dans chaque mouvement de réveil, dans chaque mouvement qui s'est passé dans l'histoire de l'Église avec un grand E, il y a toujours eu un accompagnement, ça a toujours été accompagné d'un mouvement de prière et d'intercession.
À chaque fois qu'il y a eu un réveil quelque part, des temps de confession profonde, des temps de repentance, des temps où on se rapproche de Dieu, il y a eu un élan dans l'intercession et un élan dans la prière. Et moi, je crois que si Dieu nous a mis ça à cœur, c'est parce que ça fait partie du réveil. Yes? Est-ce que vous êtes conscient que Dieu est en train de nous réveiller ces dernières semaines? Ça fait partie du réveil. Ok? Premièrement, nous sommes appelés à intercéder. Appelé à intercéder, tu peux me suivre. Hein. Appelé à intercéder, c'est mon premier point. Dieu t'appelle, c'est un appel qu'il te fait à l'intercession. Et on va lire ensemble Ézéchiel 22, à partir du verset 30 jusqu'au verset 31. C'est écrit ici. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu cherche des personnes qui soient prêtes à se tenir devant lui pour intercéder. Dieu cherche des personnes qui soient prêtes à faire un face-à-face avec lui. Quand tu fais un face-à-face, tu ne fais pas un face-à-face avec Emmanuel Macron ou Vladimir Poutine, n'importe comment. J'ai pris Vladimir Poutine parce qu'il fait un peu plus flipper. On est d'accord? Tu ne fais pas un face-à-face n'importe comment avec Vladimir Poutine, avec Kim Jong-un. Tu fais pas un face-à-face n'importe comment. Dieu, toi tu veux jouer avec ta vie. Dieu, écoutez-moi bien, Dieu cherche des hommes qui soient prêts à être face à lui. Qui soient prêts à se tenir à la brèche. Se tenir à la brèche, c'est d'autres versions disent qui construisent un mur, qui construisent un pont entre lui et les hommes, qui soient prêts à se tenir entre. Dieu cherche des hommes comme ça. Le mot chercher ici, c'est bakash, et ça veut dire exiger, désirer, chercher. Mais quand tu cherches quelque chose, c'est que tu as du mal à le trouver. On est d'accord? Quand je cherche mes clés, c'est que j'ai du mal à les trouver. Je ne cherche pas mes clés si je sais où elles sont. Je sais où elles sont. Mais quand Dieu cherche, c'est qu'il a du mal à trouver. Il a du mal à trouver des gars, des filles, des jeunes, des vieux qui se disent enfants de Dieu et qui sont prêts à se tenir face à face avec lui pour intercéder, pour prier, pour chercher sa face, pour tout le peuple. Pourquoi? Mais parce que c'est difficile, on aime quand c'est un petit peu à propos de nous, mais intercéder, c'est totalement pas du tout à propos de toi. Cette phrase n'a pas beaucoup de sens, mais vous l'avez comprise. Intercéder, ça n'a rien à voir avec toi. C'est être capable de décentrer de toi-même, décentrer de parler de tes problèmes, de « Oh Seigneur, bénis-moi, conduis-moi, aime-moi, purifie-moi, lave-moi ». C'est parler des autres, c'est parler des besoins des autres. C'est être centré sur les autres, c'est t'oublier, t'effacer pour les autres. C'est plus difficile, c'est moins agréable. C'est moins facile, c'est moins cool, c'est moins instinctif. Mais comprenez bien, intercéder, c'est servir le royaume de Dieu dans le secret. Ah, merci. Intercéder, il a dit c'est moi qui ai diabète. Mais intercéder, il n'osera plus lever sa main ce soir. Intercéder, c'est servir le royaume de Dieu. Quand tu intercèdes, tu sers le royaume de Dieu. Moi, ce soir, j'ai envie que vous ayez soif de dire punaise. J'ai qu'un rêve ce soir, c'est d'abandonner tous mes désirs juste pour me mettre à genoux et prier pour les gens. Si vous avez ça dans votre cœur, moi j'ai tout gagné. Yes. Une deuxième raison, c'est l'exemple que Jésus nous a laissé. Regardez Romains 8, versets 31 à 33. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Excusez-moi, j'avais un chewing-gum coincé dans la gorge. Ouais, je suis transparent. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est... Waouh, punaise, vous êtes lent. Bien plus, il est à la droite d'eux. Et pour Jésus, en ce moment même, il est à la droite de Dieu. Et il est en train d'intercéder. Il est en train de prier pour vous, pour moi. C'est exactement ce qu'il est en train de faire maintenant à l'instant T. On est le 17 octobre à 20h48. Ok? Si Jésus nous donne cet exemple-là aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas censé suivre son exemple?
Est-ce qu'on n'est pas censé dire, ok, Seigneur, toi tu le fais pour nous, il faut qu'on le fasse pour les autres. C'est parce que Jésus nous donne l'exemple. Troisième raison, pardon, c'est pas une raison, mais j'aimerais juste qu'on se rende compte. Dieu, par l'intercession, nous a confié un grand pouvoir. Un grand pouvoir. Il nous a confié, est-ce qu'on peut réaliser que quand on intercède, Dieu accepte d'être influencé par des paroles d'hommes, des paroles humaines. Il accepte d'être influencé par des paroles humaines. Non, vous réalisez pas. C'est Dieu, c'est celui qui a créé l'univers. C'est celui qui a dit que la lumière soit et il y avait de la lumière. C'est celui qui dit à Satan, tais-toi, et Satan se tait. C'est celui qui a pris de la terre, de la poussière, et hop, il a fait Adam. C'est celui qui, à un moment donné, il y en a qui l'ont saoulé, ils ont fait n'importe quoi dans le peuple hébreu, et a dit, ok, j'ouvre la terre en deux, pouf, vous tombez, c'est fini. C'est lui. Et lui, il accepte d'être influencé par des paroles humaines, par l'intercession. C'est pas un pouvoir de ouf qu'il nous a laissé? C'est pas un pouvoir extraordinaire, extrêmement grand? Comprenez, en faisant ça, il nous confie une partie de sa puissance, une partie de son action. Il y a une partie de son action qui dépend de notre intercession. Vous me suivez ou pas? Pourquoi à gauche, ils sont vraiment réveillés et à droite, ils sont morts? Vous êtes confiants. Mais il y a vraiment une grande responsabilité. Vous savez la phrase que je vais vous dire? Bien sûr, je savais que certains l'ont vu dans vos yeux. Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes... Vous me citiez mieux Spider-Man que la Bible, ça fait peur. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comprenez bien ce que j'ai écrit. Sans l'intercession, une partie de l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Sans notre intercession, il y a une partie de l'œuvre de Dieu qui ne se fera pas. Une partie ne se fait pas. Comment je peux vous dire ça? Dans le texte d'Ézéchiel, est-ce que tu peux me remettre le texte d'Ézéchiel, s'il te plaît? Dans le texte d'Ézéchiel, il dit « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche, mais je n'en trouve pas. » Alors attends, si tu ne me l'affiches pas là, je vais le mettre ici. « Mais je n'en trouve pas. » Il dit « Je répandrai alors sur eux ma fureur, je les consumerai. Par le feu de ma colère, je ferai tomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. » S'il y avait eu un homme qui intercédait, qui se tenait à la brèche à ce moment-là, Dieu n'aurait pas fait ça. Comprenez qu'il y a des choses qui se passent, qu'on laisse passer parce qu'on n'intercède pas pour que ça ne se passe pas. Mais il y a des choses qui ne se produisent pas parce qu'on n'intercède pas pour que ça se passe. Vous me suivez? Les amis, c'est trop important ce que je suis en train de vous dire. Dieu nous a confié une grande responsabilité, une grande autorité par notre intercession. On peut toucher son cœur. On peut toucher son cœur. Je pourrais vous prendre l'exemple d'Abraham. Abraham qui intercède pour Lot. Mais à un moment donné, il dit, mais s'il y avait 100 justes, je ne les sauverais pas, mais il n'y en a pas 100. Si on avait 50, je ne punirais pas la ville, mais il n'y en a pas 50. Si on avait 15, si on avait 10, si on avait 5, au final, il n'y en a qu'un seul. Mais Dieu était prêt à être influencé par l'intercession d'un homme. Combien de fois Moïse s'est tenu devant le peuple hébreu et Dieu en disant, ne les détruis pas, si tu les détruis, détruis-moi avec. Les amis, juste au fond, s'il vous plaît, moi ça ne me dérange pas si vous voulez partir, mais merci d'être silencieux, merci d'être avec nous. C'est trop important ce que je suis en train de vous dire. On ne peut pas être à la légère avec quelque chose comme ça. On prend les choses que Dieu nous donne et c'est facile et ça fait du bien, bénis-moi, bénis-moi. Et en attendant, lui, il vous dit, moi je vous ai confié quelque chose, vous ne l'utilisez même pas. Vous développez vos dons, vous les chantez devant les gens, vous voulez que tout le monde vous applaudisse. Et moi je vous ai confié un pouvoir, c'est toucher mon cœur et vous ne l'utilisez même pas. C'est trop sérieux. L'intercession, c'est trop sérieux. Il y a une grande responsabilité parce que l'enjeu est trop grand. Qu'est-ce que c'est? Intercéder, c'est mon deuxième point. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aller vers Dieu. Ça signifie s'adresser à Dieu. Ça signifie le supplier.
De la même manière que tu es dans un tribunal et tu viens et tu es devant le roi, tu as une audience devant le roi et tu plaides quelque chose, tu fais un plaidoyer pour... C'est toujours centré sur les autres l'intercession. Ce n'est pas à propos de toi, mais tu plaides pour une cause, tu plaides pour une personne. Tu dis Seigneur, touche-la, Seigneur, convainc-la, Seigneur, fais grâce, Seigneur, touche ma ville, fais quelque chose. C'est tenir devant un roi et c'est plaider. C'est ça intercéder. C'est tenir devant un roi et défendre la cause, une chose qui est en train de se passer et tu viens plaider. Nous, on est habitués à ce que ça parle de partout. Mais j'ai envie de vous dire, moi j'applaudis les gens qui se lèvent pour une cause. Que ça soit la mienne ou pas, ils se lèvent pour une cause. Que je sois d'accord avec ou pas, ils osent se lever, ils osent plaider devant les gens, ils osent plaider devant l'État, ils osent plaider devant l'Élysée, ils osent. Que tu penses que tu défendes ce qui plaide ou pas, les gars ils se lèvent. Les gars ils font. Et nous on se contente juste de critiquer. Ah punaise, ils sont de nouveau là. Punaise, les gars ils se lèvent. Les gars qui, vous savez, ceux dans la ville de Mulhouse là, ou Stras, qui viennent et qui te font signer une petite pétition parce que tu sais, les pandas au Japon, ça va mal et tout. Mais est-ce qu'ils voient un panda dans leur vie? Est-ce qu'ils verront un panda? Je ne suis pas sûr. Mais les gars, ils se lèvent pour une cause. Je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure. Tant mieux, c'est trop bien. Moi, je veux défendre les pandas. Je ne m'attendais pas à dire ça dans une prédication un jour, mais... Mais les gars, ils font quelque chose. Les gars, ils sortent, ils mettent leur veste et ils vont importuner les gens. Et, excuse-moi, tu as 2 minutes, excuse-moi, et les gens les remballent comme ça. Mais ils ne s'arrêtent pas. Et nous, devant Dieu, on n'arrive pas à défendre notre lycée, on n'arrive pas à défendre notre famille, on n'arrive pas à prier pour eux, on n'arrive pas à dire Seigneur, convainc-les de péché, touche-les, et on n'est que centré sur nous. Les amis, c'est trop sérieux, c'est trop important. Vous sentez que c'est dans mon cœur ou pas? C'est trop important. Je vais vous, honnêtement, je priais pour ce message, ça m'a pris du temps pour faire ce message, parce que sincèrement, je me tenais devant Dieu. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? J'y suis pas. Je vais être honnête. Je ne suis pas assez bon dans l'intercession. J'ai eu des pics, j'ai eu des élans, je vais vous en parler un peu. Mais je ne suis pas assez bon dans l'intercession. On a vraiment besoin de tous progresser. Pourquoi? Parce que l'intercession, c'est la chose la prière et l'intercession, c'est la chose la plus difficile pour un chrétien. Vrai ou faux? C'est la chose la plus difficile. La louange, ce n'est pas la chose la plus difficile. La louange, tu as quand même un côté qui est... Tu as un côté qui est agréable dans la louange. Si ça joue bien, tu as un côté qui est agréable. Si ça joue mal, c'est plus difficile. Mais si ça joue bien, tu as un côté qui est agréable. D'ailleurs, Pedro, je te félicite. Tu as vraiment progressé à la batterie. Merci beaucoup pour ton travail. Mais, ouais, vous pouvez l'applaudir. Mais, il y a un côté qui est agréable. Il y a un côté ouf. Et vous avez remarqué, je fais une petite parenthèse, mais ces derniers temps, de plus en plus... Jamais à Icos, jamais. Mais de plus en plus, moi, ça m'attriste, mais j'entends des louanges qui sont... On ne parle plus que de nous. Vous pouvez faire une louange complète en ne parlant plus que de nous. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Ça parle de moi. C'est pas vrai? C'est abusé. Et puis on enchaîne les chants. Pour briser les chaînes. Mais ça parle pas de Dieu, toujours pas. Et j'ai vécu des louanges où on ne parlait plus de Dieu du tout. C'est bien ces chants de proclamation, je ne suis pas contre, ne pensez pas que je suis contre. Mais les amis, c'est centré d'abord sur Dieu. Mais le côté agréable de la louange, c'est que vite ça peut nous toucher, vite Dieu peut nous donner une parole, vite ça peut nous faire du bien et ça nous réconforte, etc. L'intercession, ça n'a rien à voir. L'intercession, c'est un acte uniquement spirituel. C'est uniquement spirituel. Il n'y a rien de funky dans l'intercession. Vraiment. C'est dur. L'intercession, c'est dur. L'intercession, je vous donne l'image du combat. L'intercession, c'est... Nous, on trouve le combat, vous regardez Seth Ronan, là, vous savez, avec Tom Cruise, le dernier des samouraïs. Et punaise, vous dites, wow, c'est tellement classe. Les amis, quand vous êtes sur le champ de bataille, vous ne trouvez pas ça classe, l'intercession. Quand vous êtes sur un vrai champ de bataille, Seconde Guerre mondiale, ou les samouraïs du temps de Tom Cruise, c'est pas classe. C'est dur. C'est dur, vous le suivez. L'intercession, c'est ça. L'intercession, c'est pas classe, c'est difficile. Mais je vous l'ai dit, c'est une grande puissance. C'est extrêmement puissant.
C'est extrêmement puissant. C'est la reine Élisabeth Ier, si je ne me trompe pas, qui disait de George Muller, je ne crains aucune armée plus que les prières de George Muller. Et vous? Est-ce que Macron, il pourrait dire ça de vos prières? Sérieusement. Mais c'est parce que c'est une grande puissance, parce que c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'extrêmement efficace, que c'est le lieu où il y a le plus d'opposition. Tu ne trouveras pas autant d'opposition dans l'intercession que dans toutes les autres parties de la vie chrétienne. Dans la louange, tu auras de l'opposition, mais pas autant que dans l'intercession. Dans la lecture de la Bible, tu pourras avoir de l'opposition, mais pas autant que dans l'intercession. Parce que c'est uniquement spirituel, mais ça peut faire des dégâts, les amis. Bizarrement, c'est quand tu pries, c'est quand tu commences à intercéder que tes pensées, elles fusent à 10 000. Vrai ou faux? C'est quand tu commences à prier. C'est quand tu commences à prier que tout à coup, moi je le sais, combien de fois je me suis fait piéger, j'ai mon téléphone qui a commencé à vibrer. Mais vous croyez que c'est des hasards? C'est pas des hasards. C'est quand tu commences à intercéder que là, je suis fatigué. Tu n'étais pas fatigué il y a 2 minutes parce que tu étais sur Insta. Et là, tu es fatigué. Tu crois que c'est un hasard? C'est quand tu commences à intercéder que tu commences à... Moi franchement, véridique. Hein, quand je commence à intercéder, j'ai 1 milliard d'idées excellentes. Et je ne me jette pas des fleurs, c'est des idées excellentes. C'est partage. Vraiment, j'ai des bonnes idées pour mes prêches. Tout à coup, j'ai des punchlines qui viennent. Tout à coup, j'ai des idées pour des choses à faire. Tout à coup, je sais que je dois faire ma louange le dimanche. Et puis là, je suis là devant Dieu. Et puis tout à coup, j'ai un super chant qui est sur mon cœur qui vient. Bizarrement, étrangement. Non, ça vous est jamais arrivé. Moi, combien de fois ça m'arrive? Et là, je dois refuser. Seigneur, je ne fais rien là. Je ne lâche pas l'intercession. Je reste devant toi. Et plein de fois, j'ai raté. Plein de fois, je dis, attends, il faut vite que je me le note parce que sinon, je vais oublier. Parce que c'est des bonnes idées. Et je les ai déjà mis en place. C'est des bonnes idées. Mais bizarrement, elles arrivent pile à ce moment-là. Parce qu'il y a de l'opposition, on comprend bien. Ou tu es dérangé. On vient toquer à la porte quand tu es en train d'intercéder. Hein, chérie? En fait, je vous explique. Elle n'est pas d'accord avec ça parce que moi, quand je prie, je suis dans ma salle de bain et elle dit c'est pas le lieu pour intercéder, c'est normal, je te dérange, je dois habiller le petit. Et elle a raison, mais de l'autre côté, ça me dérange. Bizarrement, elle tape à la porte à ce moment-là. Il y a tout l'étage du bas qui est vide, c'est vrai. Mais il n'y a pas mon petit chauffage, il n'y a pas mon petit truc. Bref. Mais vous comprenez, intercéder, c'est difficile. Mais tous ces trucs-là, toute cette opposition, ça te montre à quel point ta chair ne veut pas. Le diable est contre, mais ta chair ne veut pas. Il faut que tu comprennes que quand tu intercèdes, quand tu es devant Dieu, il y a une tension entre ta chair et l'esprit. Entre ce qui vient de ta nature humaine qui veut repousser Dieu. Et là, c'est purement spirituel. Et l'esprit qui veut se rapprocher de Dieu. Et tu as l'impression que ça se déchire entre toi. Il y a vraiment cette tension qui est là quand tu intercèdes. C'est pour ça que c'est tellement difficile. Mais c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas juste accepter. Comprenez, l'intercession est intense. L'intercession est intense. Dis-le à la personne à côté de toi, parce que ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Intercéder, c'est quelque chose d'intense. C'est quelque chose d'intense. Vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est intense, ça demande plusieurs choses. Parce que l'intercession, c'est intense, ça va te demander plusieurs choses. Je vous l'ai dit, tu ne viens pas devant Vladimir Poutine, ou je ne vais peut-être pas comparer peut-être à des gens un peu méchants, mais tu ne viens pas devant un président ou un roi ou la reine Élisabeth. C'est peut-être pas celle qui fait le plus flipper, donc ça va. Mais tu ne viens pas comme ça, les mains dans les poches. Tu te prépares d'abord. On est d'accord? Vous stressez un minimum si vous venez devant la reine Élisabeth. Ouais, vrai. Mais là, nous, on vient devant le roi des rois. On vient en étant préparé devant Dieu. Pour intercéder, pour plaider, tu viens te préparer devant Dieu. Tu viens en étant prêt. Vous n'avez jamais aucun avocat sur terre qui va faire une plaidoirie sans s'être préparé. Aucun. Tous se préparent. Moi, je me prépare avant de prêcher. Tu viens prêt quand tu viens t'adresser à Dieu. Tu te prépares, tu regardes l'attitude de ton cœur. Je ne suis pas en train de dire que tu vas utiliser tel mot. Tu regardes l'attitude de ton cœur. Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est juste ou non? Est-ce que je peux venir devant lui, la tête haute parce que je suis en règle, il m'a pardonné, ou non, et il risque de me foudroyer?
Tu viens prêt, tu viens avec un cœur prêt, parce que tu te rends compte que tu viens t'adresser au roi des rois. D'accord? Donc cela demande de se préparer, cela demande, c'est ce que je vous ai dit aussi, à faire cet effort que notre esprit soit celui qui dise vraiment, mec, je suis le patron à la chair, il dit je suis le patron, toi tu te tais, je t'écoute pas, c'est spirituel, tu connais pas, laisse-moi tranquille. Ok? Tu te prépares comme ça. Et puis ça demande l'intercession, c'est intense parce que ça demande de la constance. L'intercession, ça demande de la constance. Il faut être là, il faut rester, c'est un effort. L'intercession, c'est un effort. Vous me suivez? Ça demande du sérieux. Du sérieux parce que tu sais, nous on a un carnet avec Sylvia, moi j'ai des choses, je note pour qui je dois prier. Ça demande, tu montres à Dieu que tu te prépares, tu sais pourquoi tu pries. Tu ne dis pas, ah, tiens, j'ai envie de penser à ça et je vais prier pour ça et puis je prie pour... Et puis à la fin, tu pries pour rien du tout. Tu pries, tu cibles, tu es constant. C'est comme une épée que t'affûtes. Vous me suivez? Ça va pour vous? On n'a pas l'habitude de prêcher comme ça chez les jeunes, mais c'est trop important. L'intercession, ça demande de la détermination. Ça demande de la détermination parce que, les amis, il faut être régulier dans l'intercession. L'intercession, c'est tu prends un sujet, tu sais qu'il est juste devant Dieu et tu lui apportes autant de fois que nécessaire et tu construis ce pont autant de fois que nécessaire. Ça peut te prendre 1 semaine, ça peut te prendre 15 ans. Est-ce que tu es prêt à intercéder pour le même sujet pendant 15 ans? Il y a des gens qui ont prié pour que des personnes soient touchées dans leur famille, pour que leur mari, pour que leur conjointe soient touchés pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans certains, tous les jours. Régulièrement, ils priaient, Seigneur, je te l'apporte, je te le remets, c'est toi. Pensez pas que ça dérange Dieu. Dieu veut voir aussi, Dieu cherche une constance. Mais pourquoi il ne le fait pas tout de suite? Mais parce qu'il attend de voir, est-ce que vraiment tu le portes sur ton cœur? Il attend que tu construises ce pont. Mais tu lui fais confiance. Seigneur, je te l'apporte et toi tu fais le reste. Ça va, vous me suivez? Yes? Ça vous intéresse toujours? Merci. Parmi les meilleurs moments que j'ai vécu avec Dieu, c'est des temps d'intercession où j'étais tout seul. J'ai eu des moments magnifiques quand j'habitais en Suisse. J'avais mon appart, je montais un étage et j'avais loué un bureau en plus de mon appart et c'était incroyable. Franchement, j'ai vécu des moments, c'était le feu. Mais j'avais d'autres moments, c'était en Angleterre. En Angleterre, Pierrot, il était là. Sacré souvenir, l'Angleterre, pas que des bons. Mais on était en école biblique et il y a un moment donné, j'ai fait quelque chose qui n'était pas sage. Et je ne vous dis pas qu'il faut le faire, parce que ce n'était pas sage. J'ai commencé à dire, ok, je vais me lever tous les matins, et je crois que c'était 3h30 ou 4h du mat, et je prie jusqu'au petit déjeuner, jusqu'à 7h. Ah, j'étais chaud bouillant, les amis. Hein. Et là, j'en vois qui dépriment. Ça, ok, comprenez-moi bien, ce n'est pas sage du tout. Suite à cela, moi, je suis tombé malade derrière. On a un corps qui est fait, pour certains, de 8 heures, d'autres de beaucoup plus, mais d'autres un petit peu moins, mais veillez sur vos horaires de sommeil. Mais moi, je faisais ça, et en fait, je commençais à intercéder. Mais parmi les moments les plus incroyables que j'ai vécus dans ma vie, les moments les plus forts, c'était des moments où j'intercédais, où j'étais tout seul. Et c'était des moments, c'était 3 heures de prière, mais ça passait, c'était fou. J'ai vécu des moments, ça je le raconte pas souvent, j'ai vécu un moment, je priais, et il y a 2 anges qui sont dans la pièce avec moi. 2 anges, je les vois là. C'était incroyable, j'ai vécu des moments, des choses, je pourrais même pas vous les dire là, vous allez me prendre pour un fou. Mais c'était des moments, encore quand j'y pense, moi, ça me met des étoiles dans les yeux parce que je les vis plus comme ça ces derniers temps. Pas ces derniers temps, je les vis plus comme ça. C'était peut-être un temps de grâce. Mais comprenez que je sortais de ces temps d'intercession, j'étais fatigué. J'étais fatigué, vraiment. Parce que l'intercession, c'est un effort. C'est intense, ça demande de l'énergie. Il y a des gens qui ont tellement intercédé qu'ils ont saigné du nez. Vrai, histoire vraie. Jésus, il a tellement intercédé qu'il a eu des grumeaux de sang. Il y a des gens qui ont tellement intercédé qu'ils étaient en sueur alors qu'ils étaient en plein hiver et qu'ils priaient dehors. Tellement c'est intense et c'est difficile à exprimer, mais je vais essayer de vous l'expliquer après pour quelles raisons on arrive dans cette dimension-là. Mais il y a des gens qui sont extrêmement fatigués, juste pour vous montrer, c'est intense. Ok ? Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? L'intercession, c'est pas, et tu vas pouvoir me l'afficher. L'intercession, tu peux mettre la suite. L'intercession, comprenez-moi bien, c'est pas des prières timides.
L'intercession, ce n'est pas des prières timides. Quand on se retrouve à 18h pour intercéder, je l'ai dit encore tout à l'heure, vous priez de toute votre voix parce qu'il faut que les autres vous entendent. Quand vous plaidez, vous n'êtes pas en train de Seigneur, s'il te plaît, tu vois que j'ai un petit problème avec mon voisin et puis j'aimerais bien que... Vous croyez que Dieu vous dit, hein? Quoi? What did you say? L'intercession, ce n'est pas une prière timide. Ok, ça va pour vous? Deuxièmement, l'intercession, tu peux me mettre la suite. L'intercession, quand on est ensemble, là c'est des petits trucs. L'intercession, quand on est ensemble, ce n'est pas des silences gênants. Ok? On peut intercéder dans le silence, mais là il faut que la personne qui dirige la réunion de prière, elle dise, ok, on va maintenant prier dans le silence pendant quelques instants. Mais quand il y a des silences gênants, ne me dites pas que c'est pour intercéder, c'est gênant. C'est gênant, c'est pas ça l'intercession. L'esprit d'intercession, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se construit. Mais il faut qu'on sente qu'on est tous ensemble quand on intercède ensemble. Mais ça se construit. Et c'est pour ça que quand on était là encore ce soir, je disais, vous priez pour un sujet courtement et ça s'enchaîne. Vous le portez. Vous n'êtes pas timide. Vous ne dites pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas et bizarrement, tout le monde attend 10 secondes et au bout de 10 secondes, il y en a deux qui veulent parler en même temps. Oh non, vas-y, je te laisse, vas-y, C'est pas ça l'intercession. Vas-y de tout ton cœur. Si l'autre, il parle moins fort que toi, tu continues. Il parlera après. Mais on se soutient, vous me suivez? L'intercession, ce n'est pas des silences gênants. Tu sais pourquoi tu pries et tu y vas. Suivant. L'intercession, ce n'est pas des prières qui sont longues. Amen. Qui dit amen à cela? Les amis, ce n'est pas des laïus que Dieu veut entendre. Laïus, c'est tu t'écoutes parler et puis ça te plaît et puis tu t'enflammes et puis tu parles sur l'humain. Et puis Seigneur, tu vois l'Alaska, oh punaise, il y a le Groenland que j'ai oublié et puis tu pars sur ça et puis ça s'enchaîne et puis tu recites un verset et puis à la fin on est fatigué, on ne peut plus t'entendre. Prie un sujet efficace d'intercession, c'est t'amène, t'affûtes le truc. Ok, vous me suivez? Vous ciblez, vous êtes efficace et puis on est tous ensemble. L'intercession, ce n'est pas des prières qui sont compliquées. Avec le phrasé et avec des mots que personne ne comprend. Seigneur, tu vois ces rodomontades que mes voisins m'ont fait actuellement. De façon sporadique, elles viennent et elles m'assaillent. Amis, prie simple. Alors, tu vois ces bêtises qu'il est en train de me faire et il m'attaque là. Prie simple, essaye pas de faire des belles phrases où tu aimes. C'est plus toi qui aimes t'écouter que les autres et Dieu lui-même. Dieu, il aime écouter ton cœur. Yes? L'intercession, ça il faut que je le dise aussi, c'est pas. Vous êtes toujours avec moi? L'intercession, ce n'est pas des prières théologiques. Attention, dis pas amen trop tôt. L'intercession, ce n'est pas des prières théologiques. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Ne me récite pas tous les versets de ta Bible que tu viens d'apprendre dans la semaine quand tu intercèdes. Ça ne sert à rien. Parce que c'est un petit exercice que tu viens de... est-ce que je m'en rappelle? Seigneur, tu vois mes voisins, et puis, car il est dit dans Romains 8, verset 17, et ça ne sert à rien. Déjà, les gens n'ont pas besoin de savoir que tu le connais par cœur. Et puis aussi, ça ne sert à rien si tu le fais juste pour le montrer. Peut-être qu'à un moment donné, tu sens ce verset et tu t'appuies dessus pour le dire, ok. Mais quand tu dois faire tous tes raisonnements théologiques, et Seigneur, tu es venu sur la croix et tu as payé le prix, et puis par cela, la Bible nous dit que... Et à la fin, tu as plus parlé de théologie que tu as prié pour le sujet. Vous me suivez ou pas? Ok? Je sais que ça fait un petit peu bizarre ce que je veux dire. Et la dernière, mais ça, vous vous en doutez bien, l'intercession, ce n'est pas des prières prétentieuses d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas prétentieux l'intercession. L'intercession, ça doit t'amener dans la plus petite des humilités parce que tu t'adresses au roi des rois. Ce n'est pas prétentieux l'intercession. Ce n'est pas à t'écouter, à te faire du bien, à t'auto-congratuler, à te lancer des roses sur toi-même et des paillettes d'or. Ce n'est pas ça. L'intercession, c'est tu viens humblement et tu présentes ta requête et tu la présentes autant de fois qu'il faut, comme des milliers de vagues qui frappent une falaise jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Tu la présentes. Mais tu ne viens pas et à la fin que tu te dises « Oh là, j'ai bien prié. Là, c'était bon. » Vous me suivez? Et j'en rajoute une petite dernière, mais l'intercession, c'est pas de la... comment on dit ça? J'ai perdu le mot. L'intercession, c'est pas de... Non, c'est pas de la choucroute. Non, c'est juste... L'intercession, c'est pas de la choucroute. Non, c'est pas quand on est... Ah, zut! Vous savez, quand les gens, ils sont... l'intercession, c'est pas intrusif. C'est ça que je veux dire. Quand on prie pour des sujets, ou tu veux qu'on prie pour un sujet, c'est pas tu commences à prier, et puis pour les sujets, et tu dévoiles toute la vie de la personne pour qui tu pries. Et Seigneur, tu vois qu'il m'a dit cette semaine que le frère Untel lui a fait des avances, et puis que dans ces avances, il lui a envoyé des photos, et puis, oh, on n'a pas envie de savoir tout ça. On prie pour un sujet. Vous me suivez?
L'intercession, ce n'est pas intrusif. Parce que des fois, je suis inquiet de voir qu'il y a des choses qui ont été dites en prière et ça circulait dans l'église. Et les amis, les temps d'intercession, ce n'est pas les moments de commérage. Hein. Et juste de façon un peu plus spirituelle. Tu n'es juste pas en train... Et tu sais que... Tu dis juste à tout le monde, Seigneur, tu sais que... Yes, ça va pour vous? Vous êtes toujours là? Troisièmement, les enjeux de l'intercession. Les enjeux de l'intercession. La première chose, le premier enjeu, la première chose qu'on peut recevoir, l'enjeu, c'est de gagner des batailles. Quand tu intercèdes, tu gagnes des batailles. Yes? Ça va pour vous? Regardez, Exode 17, versets 8 à 13. Je vais honorer tous ceux qui ont ramené leur Bible. Certains ont ramené leur Bible? Ok, on va l'ouvrir ensemble. Exode 17, versets 8 à 13, c'est bon? Vous y êtes? Après Genèse, tout début. N'oubliez pas, hein, ramenez vos Bibles, c'est cool. C'est bien, moi je suis fier de tous ceux qui ramènent leur Bible. Là. Exode 17, versets 8 à 13. Amalek, attends, j'entends encore feuilleter. Mché, tu me lèves ton pouce bien en l'air quand tu es là, c'est bon? Ok. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait demandé Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. La main de Moïse étant fatiguée, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit au-dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Yes? Quand tu intercèdes, tu gagnes des batailles. Quand tu intercèdes, c'est un des enjeux, c'est de pouvoir gagner des batailles. Ici, ce n'est pas écrit clairement que Moïse intercédait, c'est écrit clairement qu'il avait un bâton et qu'il le tenait. Okay? Maintenant, pour moi, il y a vraiment un parallèle avec l'intercession. Quand on montait sur une montagne au temps de Moïse, c'était pour se rapprocher de Dieu. D'accord ? Mais là, il monte sur un sommet, il se rapproche de Dieu et il est là à lever ses bras. Et c'est tellement intense. Vous avez déjà fait ces exercices là comme ça, là où vous devez tenir des poids, c'est insupportable, c'est horrible. Et là, il est là, Moïse est déjà vieux, et il y a des gars qui doivent lui soutenir, Aaron et Hur qui doivent le soutenir. Ils doivent prendre une pierre, ils doivent le mettre, ils doivent s'asseoir, ils doivent rester comme ça jusqu'à la fin de la journée. Parce que dès qu'il avait les bras baissés, Josué perdait contre Amalek. Dès qu'il l'avait levé, il gagnait. Ok ? Ça, c'est une image de l'intercession. L'intercession, les amis, nous fait gagner des combats. Pour le salut des personnes que tu connais, pour qu'elles rencontrent Jésus, pour des villes, pour un pays, pour un réveil. L'intercession nous fait gagner des combats. Moi, je me rappelle, il y a un an et demi, je crois, avec Impact Louange, à un moment donné, on faisait les louanges et on sentait qu'il n'y avait plus cette profondeur dans l'adoration. On sentait que quelque chose était comme dissipé, les gens avaient plus cet entrain à adorer, etc. J'ai dit, écoutez, j'ai écrit à tout le monde, j'ai dit, écoutez, tous ceux qui le veulent, il faut qu'on intercède, il faut qu'on soit sur nos genoux et on va le demander jusqu'à ce qu'on l'ait reçu. Et on a commencé à se mettre sur nos genoux et petit à petit, on est reparti de nouveau dans une adoration profonde. Mais parce qu'on a pris les choses en main, parce qu'il y a un combat, parce qu'il faut le présenter devant Dieu. Sur tes genoux, c'est là que tu reçois, mon ami. Sur tes genoux, c'est là que tu reçois. Mais comprends bien, moi j'aime ce parallèle. Moïse est fatigué. Ça vous montre encore une fois l'effort. Mais il y a un travail de collaboration entre Josué et Moïse, Aaron et Hur. Josué, il est en train de batailler, il est en train d'assassiner les gens et de les tuer par le fil de l'épée et de gagner. Mais il y a un enjeu. Lui, il ne peut pas faire sans Moïse et Moïse ne peut pas faire sans Josué. Imaginez un terrain où il y avait juste les méchants, il y avait juste l'armée d'Amalek et puis Aaron et Hur qui sont là, les bras levés. Mais les gars, ils se seraient fait planter. Parce qu'il faut un Josué pour combattre. L'intercession va de pair avec l'action. L'intercession, ça va de pair avec l'action. Tu auras beau prier 20, 30 ans pour quelqu'un pour qu'il rencontre Jésus, si tu ne lui dis pas, tu auras beau prier. Il y a des gens à qui tu dois te faire. T'auras beau, si on avait prié pour des temps de louange plus profonds et qu'on n'avait plus conduit de temps de louange, Jésus n'aurait jamais exaucé. Vous me suivez ? L'intercession va de pair avec l'action. C'est deux jambes d'un même corps.
Ça va ensemble. Yes? Vous me suivez? Pour cela, je vous le dis, pendant les cultes le dimanche, il y a une équipe qui intercède dans une pièce depuis des dizaines d'années à l'église. Il y a une équipe qui intercède. Pendant les cultes, pendant qu'on prêche, il y a des gens qui intercèdent pour nous. Il y a quelqu'un, c'est une équipe, et tous les dimanches, depuis 20 ans, 30 ans je crois. Personne ne m'a jamais proposé de faire ça chez les jeunes. Pourtant, est-ce que ce n'est pas des prêches importantes? Peut-être que ça va réveiller quelqu'un, je ne suis pas en train de vous faire culpabiliser. Ça, c'est un fardeau que vous devez vous avoir. Yes? Ça va? Les amis, la semaine dernière, j'étais pile poil dans le temps, et là, je vois que je dépasse. Est-ce que vous êtes encore avec moi ou pas? Hein? Il n'y a que Youssef qui a dit non, Youssef, tu peux t'en aller, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment désolé, c'est moi qui dis à toute l'équipe, veillez à respecter le temps, mais là, je veux juste terminer, c'est vraiment important. Le deuxième enjeu, c'est quand que tu intercèdes, tu reçois un amour. Tu reçois deux choses, un amour et un fardeau. Tu reçois un amour pour les gens pour qui tu pries. Tu veux plus aimer un type de la population française? Prie pour eux. Intercède pour eux. Tu veux plus aimer le gars que tout le monde déteste dans ton lycée? Intercède pour lui. Tu vas voir que petit à petit, Dieu va te donner un amour pour lui. Un amour brûlant, un amour qui dépasse les mots, même sans avoir adressé la parole. Je me rappelle du jeune, pour Impact, je l'ai déjà raconté, je suivais un jeune qui s'appelait Amos, qui était dépressif, diagnostiqué dès l'âge de 8 ans et suicidaire, comme j'ai jamais vu aussi profondément. Et il avait 16 ans. Et je priais pour lui très régulièrement. Et c'est quelqu'un qui ne parlait pas, il n'arrivait pas à parler. Et une ou deux fois, on a eu des discussions, mais je priais pour lui, on s'écrivait, je priais. Mais c'était un amour qui était dans mes tripes. Mais malheureusement, il s'est suicidé. Un matin, on m'appelait, ses parents m'appelaient terriblement dans la détresse. Ils s'étaient jetés sous un train. Ils m'ont demandé de venir, mais je ne peux pas vous expliquer. Même Sylvia n'a pas compris, parce qu'elle ne m'a jamais vu avec lui. Mais j'étais déchiré à l'intérieur. Tellement l'amour que j'avais pour lui était inexprimable, incommensurable, sans mesure. Je l'ai mesuré au moment où j'ai appris ça. Parce que quand tu intercèdes, il y a quelque chose qui bouleverse ton cœur, qui te remplit d'amour pour les gens. Tu veux aimer? Intercède. Mais la deuxième chose que Dieu te donne, c'est qu'il te partage son fardeau pour les gens. Il y a la notion d'amour, mais il y a la notion de fardeau. C'est comme un poids, comme quelque chose qui est sur ton cœur et qui ne te laisse pas tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si Dieu te partageait des fois son fardeau, sa peine, sa tristesse par rapport à ce qu'il voit dans cette situation, dans telle région, dans tel endroit, par rapport à telle chose, pour telle famille. C'est comme s'il te partage sa tristesse et sa peine. Et tu as le privilège de partager un petit peu de ce que Dieu ressent. Mais Dieu te partage quelque chose qui est dans tes tripes. C'est pour ça que l'intercession, ça peut pas être gentil. C'est pour ça qu'il y a des gens, moi ça m'est arrivé d'être en larmes quand j'intercède. Parce que je sens qu'ils me partagent quelque chose. Il y a des gens, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est presque une douleur physique pour certains. Parce qu'ils ressentent la détresse que Dieu a pour ces gens qu'il a aimés et qu'il a voulu sur terre. Vous me suivez? C'est ça les enjeux, les amis. C'est ça les enjeux. Il faut que tu pries, que tu comprennes l'enjeu, que tu aies plus d'ardeur, mais aussi que tu le connaisses mieux. Et je termine. Il y a une puissance dans l'unité pour l'intercession. Il y a une vraie puissance. L'unité, c'est extrêmement puissant. Regardez ce qu'il est dit. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu aime l'unité. C'est pour ça que les temps d'intercession ensemble sont extrêmement importants aussi. Ça se vit tout seul, mais ça se vit ensemble. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Dieu aime l'unité. C'est ce qu'il est. Il est un. La Trinité, il est un. Et il aime quand c'est mis à l'honneur. Et l'unité entre nous, cette dimension profonde de relation, il apprécie extrêmement. C'est pour ça que c'est important d'être un quand on prie, qu'on soit d'accord sur le sujet pour lequel on prie. C'est important d'être d'accord. Moi, si tu pries quelque chose, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas dire amen à la fin. Je ne suis pas d'accord.
C'est pour ça que c'est important de se mettre d'accord, on va prier pour ça. Mais c'est pour ça que c'est aussi important d'être d'accord sur la motivation, pour quelles raisons on prie pour ça. C'est important de discuter, de veiller, est-ce qu'on est vraiment un ? Yes ? Ça va pour vous ? Je vous donne juste un exemple dans l'histoire de l'Église primitive. Regardez un petit exemple, Acte 12, versets 1 à 5. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Cela, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et juste après, vous avez Dieu qui envoie un ange, qui le sort de sa prison et il est complètement libéré. Mais ça, ce n'est pas la seule chose qui s'est passée quand l'Église s'est rassemblée pour prier. Il y a eu la Pentecôte, il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu, il y a eu une deuxième vague du Saint-Esprit qui est redescendue, et à plusieurs reprises, ils priaient ensemble, parce qu'il y a une puissance quand l'Église se réunit pour prier. Il y a vraiment une grande puissance. Et vous savez, à la PO, on est fort sur plusieurs choses. On est vraiment fort sur plusieurs choses. Je crois qu'on a reçu quelque chose dans la louange. Vraiment. On a des profondeurs dans la louange. Mais je crois qu'on a reçu des choses dans l'exercice des dons. Je crois qu'on a reçu des choses pour la diversité et certaines profondeurs. En tout cas, la soif d'être toujours raccord avec la parole de Dieu dans les prédications. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle on est mauvais, c'est la prière et l'intercession. Sincèrement. Et là, je le dis en tant que pasteur, on est mauvais. On est trop mauvais. On a besoin d'apprendre. On a vraiment besoin d'apprendre. C'est pour ça que ce n'est pas aussi facile les temps à 18h. Parce qu'on est mauvais. On doit débuter, on doit progresser. Pour prier, porter une cause ensemble, l'intercéder, chercher Dieu. Pas faire un petit temps d'animation pour dire on a prié. Bravo. Vous me suivez ? Et là, je ne parle pas aux plus vieux. Je parlais à ceux qui ont 15 ans là. Tu fais partie de l'église de la porte ouverte. Tu es tout aussi mauvais que moi. On a besoin de progresser ensemble à porter les choses. C'est tellement important. Tellement important. Qui le fera ? Qui le fera ? Il y a trop de timidité, je trouve, dans la porte ouverte sur la prière. Trop de timidité. Trop de qu'en dira-t-on ? N'ose pas élever la voix, etc. Mais qui le fera ? Parce qu'il y a des vrais sujets de prière, les amis. Qui va commencer à prier pour la ville de Mulhouse, intercéder ? Qui va commencer pour intercéder pour vos voisins ? Regardez, j'ai demandé, merci Jonah. Qui va commencer à intercéder pour le lycée Bugatti, pour le Roosevelt ? C'est bien les amis. Mais est-ce que vous allez commencer à intercéder ? Est-ce que vous allez commencer à vous mettre sur vos genoux, mais à batailler toutes les semaines, tous les jours ? Qui va commencer à prier pour l'école privée Vendôme, pour l'école Jeanne d'Arc, pour le Schweitzer, pour le Lambert, pour le Louis-Armand, pour le Montaigne, pour le Lavoisier, pour le Stessel, pour le Rehberg, pour le Saint-Joseph de Cluny, pour le lycée technique du Charles de Gaulle à Pulversheim, pour le lycée polyvalent Zurcher, pour le Don Bosco, pour le collège et le lycée de Zillisheim. Qui va commencer à prier pour tout cela ? J'ai une liste complète, les amis, de tout le Haut-Rhin et tout le Bas-Rhin. Qui va commencer ? Sincèrement, je faisais cette prêche et je me suis dit, punaise, je suis pasteur, j'ai la responsabilité des jeunes, je n'ai même pas une liste des lycées pour lesquels je peux prier. Qui en a une chez lui ? Qui a une liste des différents lycées ? On est trop léger. Et on veut que les gens soient sauvés. Oh, sauve les gens. Et cible, sauve mon lycée. Ceux qui sont au Roosevelt, priez pour le Roosevelt. Ceux qui sont au Lambert, priez pour le Lambert. Ceux qui sont au Don Bosco, priez pour le Don Bosco. Au Bugatti, pour le Bugatti. Mais faites-en une cible, affûtez votre épée, quoi. Et après témoignez. Et après soyez des lumières. Là, l'église, c'est trop petite. Pour les facs, exactement. J'ai pas fait la liste des facs, on va la faire. Mais pour les facs, rassemblez-vous, priez, unissez-vous. Mais là, je vous donne l'exemple des lycées, mais je peux vous parler de votre boulot. Je peux vous parler de l'aéroport, des différentes entreprises dessus. Je peux vous parler de GRDF, je peux vous parler d'EDF, je peux vous parler de vos différentes boîtes. Si on ne prie pas pour, si on ne le prend pas en main, comment on veut que des choses se passent ?
Je conclus si juste l'équipe peut venir juste à la louange. L'équipe de louange peut venir sur l'estrade. Et je vais demander juste que le piano joue tranquillement. Écoutez-moi bien, je conclus. Qui se rappelle que j'en ai parlé au tout début et Pierre en a parlé à la fin de notre série de Charles Finet? Qui se rappelle de Charles Finet? On a lu des extraits. Je me suis dit, c'est bien de vous parler de Charles Finet parce qu'il enthousiasme. Mais il y a un gars duquel je veux vous parler. C'est Daniel Nash. Daniel Nash, c'était l'agent spécial de Charles Finet dans l'intercession. Daniel Nash, c'était le warrior de l'intercession, né en 1775 et mort en 1831. Il avait d'abord une église, et puis à un moment donné, ça s'est mal passé, les gens dans l'église, ils l'ont rejeté, etc. Pourtant, il avait vécu un réveil. Et en fait, il sentait qu'il doit prier. Et il a vu le ministère de Finet qui évangélisait partout aux États-Unis. Et il le suivait et il l'accompagnait. Souvent, il arrivait en avance pour intercéder pour un endroit, préparer le terrain et écrire à Finet, tu peux venir, ils sont prêts, on a intercédé. Il préparait le terrain dans le spirituel. Mais pendant que Finet prêchait, lui, il intercédait. C'était très très rare les fois où il venait assister à la réunion. Mais regardez, je vous lis juste quelques extraits. Je ne vous lis pas tout. Léonard Ravenhill, qui était aussi un prédicateur très connu, nous fait le récit suivant. J'ai rencontré une vieille dame qui m'a raconté une histoire au sujet de Charles Finet qui a constitué pour moi une source de défi pendant des années. Finet alla à Bolton pour un temps de ministère. Mais avant qu'il ne commençât, 2 hommes frappèrent à la porte de la modeste petite maison de campagne de la dame pour demander à être logée. La pauvre femme parut perplexe car elle n'avait pas de place supplémentaire pour les loger. Finalement, pour environ 25 cents par semaine, les 2 hommes qui n'étaient personne d'autre que le père Nash, Daniel Nash, et Clarisse et Abel Clarisse, c'est quelqu'un qui rejoignait de temps en temps le père Nash, où ils étaient souvent, de temps en temps ils étaient à 2 pour intercéder, louèrent une sombre et humide cave pendant toute la durée des réunions de Finet, au moins 2 semaines. Et là, dans cette cellule qu'ils avaient eux-mêmes choisie, ces partenaires de prière combattirent les forces des ténèbres. Ces gars ont payé pour être dans une cave, pour pouvoir se mettre sur leurs genoux et intercéder. Ces gars ont payé. Ils ont donné de l'argent pour ça. Souvent, Nash n'assistait pas aux réunions. Et quand Finet prêchait, Nash priait pour un revêtement de l'esprit sur lui. Finet déclara « Je m'adonnais entièrement à la prédication et le frère Nash se consacrait presque continuellement à la prière. » Souvent, tandis que l'évangéliste prêchait à des multitudes, Nash, dans quelques maisons de proximité, se jetait face à terre dans l'agonie de la prière et Dieu répondait par l'effet des merveilles de sa grâce. Malgré tout le juste mérite octroyé à Finet pour ce qui était fait, c'étaient les hommes de prière qui tenaient la corde. Les larmes qu'ils avaient versées, les gémissements qu'ils avaient poussés sont écrits dans le livre des chroniques des choses de Dieu. Je vous lis une dernière chose, celle-là elle va vous faire débloquer. Si l'on considère que les âmes étaient sauvées, et la culture même de la région qui était transformée dans un réveil profond, l'on ne devait aucunement être surpris que ces ouvriers étaient persécutés. Là, il parle de Nash et de Finet. Écoutez, une forme de persécution vint des ministères jaloux, une autre de ceux qui avaient d'autres convictions doctrinales et une autre des perdus. De fausses déclarations étaient envoyées aux journaux par ses ennemis. Nash écrivit une lettre datée du 11 mai 1826 dans laquelle il décrivit certaines des oppositions rencontrées. Cette lettre dit en particulier, écoutez, c'est Nash qui parle. L'œuvre de Dieu avance en puissance dans certains endroits malgré de terribles oppositions. Monsieur Finet et moi avons été à la fois pendus et brûlés en effigie. On a fait des statues d'eux et on les a pendus et brûlés. Nous avons été fréquemment dérangés dans nos réunions religieuses. Quelquefois, les opposants font du bruit dans la maison de Dieu. D'autres fois, ils se rassemblent autour de la maison et l'assaillent à coups de pierre et tirent des coups de feu. Il y a presque autant d'écrits, d'intrigues et de mensonges et de bruits mensongers qui courent à notre rencontre qu'à la veille d'une élection présidentielle. Oh, quel monde! Combien il hait la vérité! Combien peu enclin est-il à être sauvé! Mais je crois que l'œuvre va se poursuivre.
Dans cette lettre, il mentionne le fait qu'il a été, avec Finney, pendu et brûlé en effigie. Voici comment l'événement est rapporté. Dansant au-dessus de vos têtes se trouvaient 2 figures distordues, suspendues à des cordes. Des personnes, dès que les torches les touchèrent, elles s'effilochèrent en flammes et la foule explosa en hurlements dans une joie absolue. Était-ce une scène de lynchage, une émeute raciale? Pas le moins du monde. Il s'agissait d'un rassemblement religieux. Les créatures carbonisées qui brûlaient dans l'air représentaient l'expression de l'opposition publique à la prédication et à la prière de la plus grande équipe d'évangélisation d'Amérique. Charles Grandison Finney et son partenaire de prière, Père Daniel Nash, venaient tout juste d'être brûlés en effigie. Les prédicateurs, tout comme les brûleurs de bancs, avaient uni leurs forces contre les 2 hommes qui firent plus de choses en faveur du réveil triomphant que n'importe quel père dans l'histoire de l'Amérique. Les ennemis du réveil considéraient Nash comme un véritable partenaire à plein temps de Finney dans l'œuvre. Ils redoutaient et haïssaient ses prières au moins autant que la prédication de Finney. Il redoutait et haïssait les prières de Nash au moins autant que la prédication de Finney. Ce gars était tout autant persécuté que Finney, qui était sur le devant de la scène, qui était sous la lumière, parce qu'il faisait des dégâts. Parce qu'il faisait des dégâts. Mon ami, ce n'était pas quelqu'un de visible, mais il faisait des dégâts. Il faisait des dégâts dans le royaume des ténèbres. Et toi, et moi, à combien de prières d'intercession Dieu a répondu chez toi? Combien? Fais le compte. Est-ce que tu peux même en énoncer une? On a trop peu de résultats. Mais parce qu'on ne comprend pas l'enjeu. On a trop peu de résultats. Parce qu'on ne cerne pas ce qui est devant nous. Parce qu'on ne cerne pas la puissance que Dieu a mis sur nous. Mais la responsabilité qui va avec. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux? S'il vous plaît. Désolé, je sais que j'ai été plus long. Et si certains doivent s'en aller, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez vous lever juste tranquillement. Ce soir, c'est vraiment un appel que je vous fais. C'est cette question que je vous pose. Allez-vous vous lever et prendre vos responsabilités? Vas-tu te lever et prendre tes responsabilités? Je sais que c'est des messages qui ne sont pas les plus agréables parce qu'ils ne parlent pas de nous, ils ne parlent pas de ce que Dieu peut faire pour nous, etc. Ils parlent de ce que nous pouvons faire pour les autres, mais de la responsabilité que nous avons de Dieu, devant Dieu. Et je sais que en prêchant ça, je prends le risque que peut-être certains passent carrément à côté. Parce que c'est peut-être trop profond, trop spirituel pour toi. Mais ce soir, j'avais 2 objectifs. Le premier, c'est que nous prenions conscience en tant que groupe, en tant que famille, en tant qu'église, de la responsabilité qu'on a de s'unir ensemble, d'intercéder, de prendre les choses en main dans l'intercession en plus de l'action. Et le deuxième objectif, c'est qu'il y ait vraiment des frangins et frangines qui prennent ça sur leur tripe. Dieu cherche des hommes, des femmes, des jeunes hommes, de jeunes femmes, mais il a du mal à en trouver. Il a su trouver un Père Nash, un Abel Clary. Il a su trouver un Jean-Claude Meyer qui tous les dimanches est dans cette salle pour intercéder pour les prédications. Et toute une équipe. Il en trouve, mais il en trouve peu. Va-t-il en trouver à Icos? Va-t-il trouver des gens qui disent « Ok Seigneur, il faut que je me batte sur mes genoux. Il faut que je sois intense. Il faut que je fasse des dégâts, royaume des ténèbres, dans la prière, parce que c'est ce que tu me demandes. Je veux que tu me partages ton amour, mais je veux que tu me partages une partie de ton fardeau. Je vais être prêt à cela, à faire un face-à-face avec le roi des rois, pas pour ma cause, pour la cause des autres.
Je ne veux pas défendre le pécheur est coupable. Je veux prier que tu le convainques de péché, de justice et de jugement. Je veux prier selon ta pensée. Et je veux me battre dans l'intercession. Je ne veux pas juste dire, Seigneur, on veut voir un réveil. On veut intercéder pour. Je veux me lever, je veux commencer à prier pour mon lycée, je veux prier pour les lycées de la région du Sonko, je veux prier pour une région, je veux prier pour un pays, je veux prier pour une cible particulière, pas être large. Mais je m'engage ce soir. Alors que nos yeux sont fermés, si c'est dans ton cœur, je n'ai pas besoin de l'entendre, Dieu l'entend. Et ce soir, Dieu est là, écoute-moi bien, ce soir, Dieu est là et il cherche quelqu'un qui se tiendra à la brèche.